fait partie du texte. L'Europe a été construite par l'impôt donc a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous sommes en droit au putain. Donc c'est un devoir civique. En cas d'accident, souvent nous sommes tranquilles lorsque notre engin est assuré, n'est-ce pas? Ça nous donne en tout cas une certaine assurance. Permettez-moi la tautologie. Vous l'avez donc compris, votre émission Un terme et une explication nous amène au cœur de ce terme assurance. Qu'est-ce que le Quinois connaisse de ces termes? On les écoute et puis on revient justement pour prendre l'expert qui va expliquer en plus ample détail c'est quoi une assurance, quels sont les avantages liés à l'assurance. Écoutons d'abord les Quinois et puis on revient. Pour l'assurance, en quelque sorte, les actes qu'on prévoit. Au moins, il y a des gens qui ont évité. Partant de la définition de l'assurance, ce que je suis en train de comprendre par rapport à l'assurance, moi je sais que non. L'assurance, c'est en fait comme un taxe. Vous êtes sans ignorer que même il y a ceux-là qui connaissent bien que non, l'impôt et autres. Mais en fait, l'assurance, c'est un taxe qu'on paye pour bien assurer que non, c'est vécu vous approprie. Quand vous avez un véhicule, vous devez payer l'assurance montrant que réellement ce véhicule vous appartient. L'assurance, c'est un moyen qui fournit une prestation lors de la surveillance d'un événement. Donc les impondérables de la vie, c'est un peu ça. Ça couvre tout ça. Donc c'est une façon aussi de sécuriser ses biens, sécuriser ses avoirs. L'assurance est en quelque sorte une garantie sur quelque chose. Premièrement, ça devient du verbe assurer. Ça devient du verbe assurer. Quand on dit assurer quelqu'un, c'est-à-dire promettre quelqu'un avec toute l'assurance. C'est-à-dire quand on te promet une chose ou un problème, c'est-à-dire pour savoir ou bien un cadeau, et qui est réaliste, c'est-à-dire on t'assure. Nous devons assurer tous nos biens. Nous devons assurer tous nos biens. Et d'ailleurs, il faut payer l'assurance. Il faut payer les frais de l'assurance. Chacun s'est exprimé selon sa compréhension autour de ces termes. On va cette fois-ci prendre l'expert. Lui, c'est Valérie Alefou. Il est directeur technique au sein de cette société d'assurance SFA. On l'écoute avec de plus amples explications autour de ces termes. L'assurance, en termes simples, c'est un transfert des risques. C'est un transfert des risques d'une personne à une société beaucoup plus spécialisée que nous appelons assureur. Mais avec ces transferts, tu vas payer une prime d'assurance de telle façon que votre transfert se passe bien et que l'assureur prenne en charge tout ce qui peut arriver après comme accident est indemnisé en cas de problème. Eh bien, c'est vrai que nous avons beaucoup de types d'assurance selon le patrimoine que tu présentes à l'assureur. Nous pouvons les catégoriser en deux. Nous avons des assurances de dommages, les assurances non-vie et les assurances vie. Dans les assurances de dommages, nous pouvons assurer tous les autres biens qui peuvent se présenter à l'assurance et les assurances de responsabilité. C'est-à-dire pour toutes les fois où vous avez un patrimoine qui est menacé par un risque, je parle d'un patrimoine, les avoirs d'une personne, ça peut être sa propre vie, ça peut être sa maison, ça peut être un objet qu'il a, sa voiture, de l'argent, tout peut être assurable. En objet, ça veut dire en assurance de biens, en dommages. Et aussi, il ne faut pas oublier que la personne peut aussi s'assurer en responsabilité. Nous ne perdons pas seulement pour les biens qui sont détruits pour nous-mêmes, mais nous perdons chaque fois quand nous sommes responsables d'un dommage que nous causons à autrui.
Et quand vous êtes tenu responsable d'un dommage à autrui, vous êtes obligé de réparer. Et ça, c'est une responsabilité que l'assureur peut bien couvrir en assurance. C'est vraiment très avantageux de s'assurer parce qu'on ne peut pas prédire le lendemain. La personne qui s'assure, il est en train de prévenir le lendemain. En fait, le mal qui peut arriver demain aurait déjà eu une petite solution aujourd'hui quand tu t'assures. La personne qui ne s'assure pas, le jour où arrive le malheur, il va regretter amèrement parce qu'une personne qui est en train de construire un bâtiment, il ne mise pas sur les aléas qui peuvent venir demain. Il dit « mon budget est d'autant » et il va commencer le chantier du début jusqu'à la fin. Mais s'il lui arrive une catastrophe qui fait tout écrouler, il n'avait pas prévu l'argent pour recommencer le travail. Et c'est là où vous avez l'importance de l'assurance qui vient vous aider à vous épauler et à vous remettre dans vos droits, à vous remettre à votre situation avant sinistre. Et ça dans tous les produits. Dans certains exemples que j'ai donnés comme ça, mais ça peut être visible dans tous les produits. Que vous êtes en train de prévenir les dangers qui peuvent arriver demain, mais vous le prévoyez aujourd'hui en payant une petite prime, mais l'assureur vous couvre à de très hautes limites. Il peut aller au-delà de plus de 1000 fois la prime que vous avez payée juste pour vous garantir la sécurité. La prime d'assurance, elle est calculée sur base des éléments que voici. La première, c'est la valeur de la chose que l'on veut couvrir en assurance. Ça peut être la valeur du bâtiment, la valeur du véhicule, ça dépend de l'objet qu'on emmène en assurance. Cette valeur-là doit être multipliée par un taux. C'est un tarif interne que nous avons. C'est une forme de probabilité que le sinistre arrive ou n'arrive pas. En fait, c'est un petit pourcentage que nous allons affecter, un petit coefficient que nous allons multiplier avec la valeur que vous nous amenez. La réponse que nous aurons, c'est une prime que vous allez payer. Éventuellement, chargé de TVA, chargé de frais administratifs, parce que l'assureur doit vivre, c'est lui qui organise tout ça. Il doit payer les agents, il doit acheter des papiers, il doit finaliser certaines histoires. Alors, il doit les charger avec les frais administratifs et la TVA. Donc, la prime prend en compte la valeur de l'objet que vous venez de présenter à l'assureur, prend en compte si jamais on est dans une forme d'assurance des responsabilités civiles, prend en compte de votre grandeur d'entreprise. C'est alors que nous allons citer à ce niveau ici la notion du chiffre d'affaires que souvent nous demandons à nos clients pour savoir que telle entreprise est plus grande que l'autre. Leur différence, c'est souvent leur chiffre d'affaires. Leur chiffre d'affaires, la masse salariale, l'effectif de leur personnel, ce sont des éléments que nous utilisons pour savoir déterminer la prime que cette société doit payer. Mais si nous voulons assurer un objet qu'il a, nous allons nous contenter beaucoup plus sur la valeur de cet objet-là, la voiture, la maison par exemple, et donner un tarif là-dessus. Après avoir écouté l'expert, nous espérons que vous avez suffisamment appris autour de ces termes. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine avec un autre expert autour de notre terme. Au revoir.